Michel Fournier, citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salutations au Conseil. Vous vous souvenez tous, le 6 juillet, lors de mon intervention, on a parlé de champs électromagnétiques, on a parlé de tours d'antenne qui émettent des radiations de type micro-ondes. On a parlé, à l'instar de la Ville de Toronto, qui, eux, s'étaient un peu entendus avec les tours opérateurs afin de diminuer les champs électromagnétiques sans pour autant affecter les technologies qui en ont besoin. Ma première question, ce serait pour savoir s'il y a eu des démarches quelconques qui auraient été faites par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à savoir s'il y aurait justement des ententes possibles avec les tours opérateurs, peu importe les compagnies. Ce serait ma première question. S'il y a des démarches qui ont été commencées à ce niveau-là. Il faudrait que je ne pourrais pas vous répondre ce soir, mais on va en prendre note, on va valider. Parce que je ne peux pas vous dire ni oui ni non à votre première question. OK. Mais on va, M. Vaillancourt, le paye note. OK, c'est bien. Ensuite, ici, je vais remettre, j'ai une lettre ici du maire de Saint-Constant, de la ville de Saint-Constant, qui l'a écrite, en fait, qui l'a signée, du moins. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrite. Le 6 octobre 2014, en 15 secondes, il s'adresse à M. Barrette, ministère de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le ministre, nous écrivons au sujet des préoccupations accrues du membre du conseil municipal de la ville de Saint-Constant, ainsi que de plusieurs citoyens à l'égard du rayonnement électromagnétique émis par les différents appareils sans fil. Au cours des dernières années, il y a eu prolifération de ce type d'appareils qui a eu pour effet d'augmenter l'exposition de la population aux radiofréquences. Nous croyons qu'il est important que des ressources appropriées soient allouées pour reviser la norme à la baisse afin de faire en sorte que le Code de sécurité 6 offre une protection adéquate dont les citoyens ont besoin. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente et nous vous prions d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de nos sentiments respectueux. Donc, à la fin de mon intervention, je vais remettre le document au greffier et je vais vous remettre, comme j'en ai pris l'habitude, par Internet, le dit document. Donc, vous avez un exemple ici d'un maire d'une ville de moindre importance, peut-être, mais qui a des préoccupations tout aussi honorables et concrètes. Vous avez un exemple ici. Je vais remettre ça. Ensuite, une autre petite question concernant la prise de position pour le refus de la demande d'usage conditionnel concernant le 899 Pierre-Caisse. J'aimerais savoir la procédure ensuite quant au document, la disposition du document. Qu'est-ce qui va arriver avec ce document-là? Est-ce qu'il va être sur une tablette? Je ne penserais pas. Là. Il doit y avoir un processus, j'imagine. Ça serait ma question, oui. C'est la pointe. C'est le refus. Là, vous parlez de l'usage conditionnel qui a été refusé. Nous, on a transmis une copie de la résolution de refus à la requérante. Et elle devra se trouver un autre. Si elle veut continuer ses démarches, elle devra trouver un autre emplacement en collaboration avec la Ville. OK. Donc, si je comprends bien, M. Lapointe, le seul processus dans un cas comme ça, il y a, là, il y a eu le refus. Elle devra refaire toute la procédure au complet. Donc, mais comme la Ville de Saint-Jean ne va pas transmettre ce document-là à aucun autre parti ou de quelconque gouvernance. Nous, on transmet au requérant, c'est tout. Au requérant et... C'est ça. C'est bien. Bon, bien, merci de m'avoir écouté. Bienvenue. Bonne soirée.